ワジリさん、こんにちは。お久しぶりです。Je vais très bien. Je suis très heureux de vous voir tous, même si c'est virtuel. 僕も本当にそうです。本当はもちろん、作品を持ってきていただくのが一番嬉しかったけれども、でも今の状況の中でこうやって、お顔を見て話せるのはとても嬉しいです。何か、やはり顔を見ることができるだけで、人間っていうのは嬉しくなるものなんですね。はOui,い。c'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Et de retrouver ton sourire, de retrouver ton regard, c'est quelque chose qui me touche énormément parce que ça me ramène à notre rencontre pendant les représentations du spectacle de Leonora Miano, qui était un moment absolument extraordinaire pour toute l'équipe de notre théâtre. ありがとうございます。あの、今、ワジリさんがどんなことを考えてらっしゃるか、ともかく僕はそのことを伺いたいと思いました。Euh, c'est, je dirais, comme la rosace d'une cathédrale, où il y a une diversité de toutes petites images, donc de toutes petites pensées, toutes différentes les unes des autres, mais dont l'ensemble forme une seule image. うんうん Et, et la rosace d'une cathédrale, on ne peut la regarder que s'il y a de la lumière qui passe à travers. Et euh, la lumière, la lumière qui me permet de voir la rosace qu'il y a dans mon esprit est une lumière entre guillemets euh, dure. C'est une lumière difficile, c'est une lumière impitoyable puisque c'est cette pandémie. Et je vois tout à travers la lumière de cette pandémie qui passe à travers cette rosace qui éclaire une infinité d'images qu'il y a dans mon esprit et dont je vais vous parler après. うん Alors il y a le présent d'abord. Le présent est fait, pour le dire rapidement, des enfants qui sont à la maison, à qui je dois donner de l'école, à qui, avec ma compagne, on doit leur donner de l'école, mais surtout on doit s'occuper d'eux, on doit les rassurer, on doit, on doit leur rendre la vie joyeuse, les occuper. Il y a ensuite, justement, ma compagne et moi, notre lien, notre histoire dans la maison dont on ne sort jamais. Et puis il y a le théâtre, l'équipe du théâtre avec qui je travaille continuellement de manière virtuelle. Et puis il y a l'écriture, le fait que j'écrive tout le temps, tout le temps, tout le temps pour un journal que je tiens et qui me demande à peu près 5-6 heures d'écriture par jour. Ça c'est le présent. Ensuite il y a le passé qui me revient d'une façon très très forte et qui me ramène essentiellement à la période de la guerre au Liban, pendant la guerre civile, où je retrouve, même si ce n'est pas du tout la même chose, même si ce n'est pas du tout la même histoire, puisque une guerre c'est entre des humains, mais je retrouve ces souvenirs où on était enfermé dans les abris pendant les bombardements et où, quand il y avait des moments où il n'y avait plus de bombardements, des cessez-le-feu, on quittait les abris pour retourner à la vie. Et ce que nous vivons aujourd'hui me ramène d'une façon incroyable, comme seule l'écriture peut parfois me ramener, de manière très très précise, à des souvenirs, des instants, des sentiments, des émotions que j'ai vécues il y a très 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 longtemps. うん Et puis enfin, il y a le futur, évidemment, qui est des questions que nous devons, j'imagine, tous être en train de se poser d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire euh, de quelle manière est-ce qu'on va reprendre le rapport à l'extérieur, au monde, et euh, est-ce que l'idée consiste à revenir à ce qu'il y avait avant? Est-ce que nous sommes juste en train d'attendre de pouvoir revenir à nos vies d'avant? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de différent qui va s'installer? À cette question, évidemment, il y a des choses qui m'échappent, la politique, le monde, les autres. Il y a des choses sur lesquelles je peux agir. Et essentiellement à travers le théâtre,
qu'est-ce que je vais faire avec le théâtre? Comment continuer à faire avec le théâtre aujourd'hui que ce qui se passe donne le sentiment aux gens que les autres sont une menace? Donc comment faire, comment le public va faire pour retourner dans une salle de théâtre qui est l'antithèse complète de ce que nous vivons en ce moment? Comment ce retour va se faire? Qu'est-ce que ça va signifier, l'art du théâtre qui consiste à être ensemble, très serrés, dans une grande promiscuité? Comment les acteurs vont travailler ensemble? Les acteurs qui passent leur temps à se toucher, à s'embrasser parce que les rôles l'exigent, à être en contact. Comment est-ce qu'on va dépasser les craintes, les peurs, les appréhensions? Et surtout, comment on va faire pour avoir confiance les uns avec les autres, même si on s'aime, même si on a le désir? Comment on va faire pour retrouver cette confiance? Alors, c'est, pour le dire vite, un peu les questions qui m'occupent, même si à travers tout ça, il y a aussi le chagrin des morts de chaque jour, les morts que je ne connais pas, mais aussi les morts que je connais personnellement, et puis l'inquiétude pour les gens que j'aime. Et voilà, et je serais vraiment heureux aussi de t'entendre par rapport à cette question, de savoir qu'est-ce qui, toi, qui vis à l'autre bout du monde de moi, qu'est-ce qui t'occupe aussi? Qu'est-ce qui occupe ton esprit? Qu'est-ce qui te rassure et qu'est-ce qui t'inquiète? どうもありがとうございます。僕らはこの自主隔離、みんなが家にいなければいけなくなってからワジティさんがコリーヌ劇場として発信されていることにとてもインパクトを受けて、とても参考にさせていただきました。先ほど日記を書いていらっしゃるという話がありましたが、その日記を、動画で配信されているんですよね。Non, non, je ne filme pas, ce n'est que le son. Je le filme très exceptionnellement, comme je l'ai fait lorsque la Schaubühne et vous m'avez fait cette merveilleuse demande de vous envoyer la lecture d'un journal filmé. Mais en fait, ça me demande énormément de travail parce que je dois écrire, je dois ensuite m'enregistrer, ensuite je dois faire le montage. Si je devais en plus ajouter l'image, ça deviendrait extrêmement lourd. その録音された音はどのようにして使ってどのようにしてブロードキャストされてるんですか？ Eh bien, une fois, c'est intéressant, j'enregistre vers 2-3 heures du matin parce qu'il faut que ce soit silencieux. Donc, j'habite dans un endroit où il y a beaucoup de gens, des voisins, des enfants, donc je ne peux pas le faire pendant la journée. Donc l'enregistrement se fait en général vers minuit, 1 heure. Et ensuite, je fais le montage. Et là, une fois que j'ai fait le montage, je fais sur GarageBand, donc c'est très très simple. Je coupe, j'enlève les moments où je me suis trompé, les hésitations. Je fais un document audio sans rien d'autre et je le dépose dans une Dropbox que je partage, donc un dossier que je partage avec l'équipe de la colline. Et le matin, ils le prennent, ils l'écoutent pour être sûr que je ne me suis pas trompé, parce que parfois dans le montage, je peux faire des erreurs. Et si ça fonctionne, à ce moment-là, ils le mettent sur un site de partage qui s'appelle SoundCloud, qui permet à partir de 11 heures tous les matins, de façon très précise, aux gens d'y avoir accès. ありがとうございます。あと、お客様と直接コンタクトを取る方法、お客様と直接コンタクトを取る方法として電話を使われているというのをコリーヌのサイトで読んで、そのことを僕たちはとても、印象深く感じました。そうか、今インターネット全盛の時代だけれども、インターネットを使わない電話というメディアに可能性があるんだということを教えてもらった気がしました。En fait, le déclic a eu lieu peut-être 2 semaines avant que la France soit confinée. Il a eu lieu lorsque j'ai entendu que le piccolo
le théâtre au Piccolo a fermé. Pour moi, ça a été un petit choc. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'il était très très probable, ce n'était pas encore sûr, mais il était très probable que ce qui arrivait en Italie allait nous arriver en France assez rapidement. Et très vite, donc 2 semaines avant, mais très vite, j'ai commencé à me poser la question, qu'est-ce qu'on ferait advenant le cas où nous serions obligés de fermer notre théâtre? C'est important de comprendre qu'à ce moment-là, ça n'était pas envisagé, vraiment. On n'y pensait pas vraiment. On avait des tournées, on avait des spectacles. Et évidemment, le premier réflexe, c'est de se dire, eh bien, on va mettre plein de choses sur le site internet de la colline. On va mettre des spectacles, on va mettre des rencontres qu'on a fait. Mais très instinctivement et très rapidement, l'idée ne me convainquait pas complètement. Je me disais, oui, c'est important, ça va être bien, mais c'est pas ça le théâtre. Le théâtre, c'est ce rapport vivant à vivant. C'est un rapport vivant à vivant, mais c'est aussi un rapport unique. Quand on joue une représentation, cette représentation n'existera plus jamais dans l'histoire de l'univers au complet. C'est cette représentation, même si le lendemain on va encore jouer un spectacle, le même spectacle, c'est pas le même spectacle. Et cette chose qui est si évidente, tout à coup est devenue cruciale. Cette chose si évidente, si banale à dire, le théâtre c'est chaque jour différent, c'est très banal, mais cette chose banale est devenue dans mon esprit la plus importante, la plus cruciale, la plus importante. Et c'était ça qu'il fallait reproduire. Et non pas mettre des choses qui seraient toujours les mêmes, ce qui va complètement à l'encontre du théâtre. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Je me suis dit, bah, il faut appeler les gens, il faut les appeler. Et en fait, je me suis dit, je vais les appeler, parce qu'à ce moment-là, on s'est dit, on va faire ça entre nous. Je vais appeler des spectateurs, un à un, dire, bonjour, voilà, je vais vous faire de la lecture, ça va durer 20 minutes, ça va? Bon, ok, bon, ben, je commence. Et je fais une lecture, et après, je raccroche. Et ça n'existe pas, ni sur Facebook, ni sur Google, ça n'existe nulle part. Personne ne peut avoir accès à ça. Et c'est une relation intime, privilégiée, unique, qui n'existera plus jamais. Et j'avais le sentiment qu'en faisant ça, on se rapprochait beaucoup plus de notre métier, d'artisan, d'unique, et qui ne cherche pas, surtout pas, à rejoindre le plus grand nombre. C'est pas vraiment l'endroit où le théâtre est le plus fort, quand il essaye de rejoindre le plus grand nombre. Là où le théâtre est le plus fort, c'est quand il essaye de rejoindre le particulier. Le particulier. Et ce sont ces idées qui m'ont convaincu qu'il fallait au moins essayer. Et oui, je m'arrête là, pardon. ありがとうございます。いや、本当に、ワジリさんが、コリーヌが、その電話というのを発表するまで、僕は、今、電話を使おうというふうには全く思わなかったというか思いつかなかったんです。ところがね、コリーヌのサイトを見て、そうか、電話か。で、今、スパック、僕たちの劇場でも、その電話で俳優と観客が1対1でつながって、そしてお客様のリクエストに応じて、こういう作品読んでほしいんだけどっていうリクエストに応じて、俳優がその作品を読むという、すっかり真似ですけれども、やらせてもらってます。Et est-ce que je peux savoir quels sont comment les acteurs vivent ça, comment est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils vous racontent ce qui se passe entre eux et la personne avec qui ils parlent, comment ça se passe? まずこれに、希望される電話であの俳優さんの声が聞きたいという希望を出してくる方というのの多くはオンラインのコンテンツは楽しめない、単純に言えばインターネットってよくわからないという方、別の言い方をすれば今の世界の流れの中でそもそも何らかの疎外感を持っていた方、そういう方が電話なら私もできる、そういうふうに私と
世界がつながれる道がちゃんと残ってたんだ。まずお客様がその時点でとっても嬉しがってくれるんですね。でその嬉しがってる様子を俳優は直に聞くので、もうそれが俳優にとって嬉しくてしょうがない。Et est-ce que je pensais beaucoup au fait que le Japon était une île, une grande île, et qu'il y avait beaucoup dans le passé ce sentiment où il y avait une forme de sentiment d'être isolé ou d'être, même si c'est des choses qui ont énormément changé, à cause justement des moyens de communication et de toute ouverture au monde. Mais je pense par exemple au Canada, qui est un pays qui a l'habitude 6 mois par année d'être pris dans le froid et dans l'hiver avec des températures incroyables. Et je crois que pour les Canadiens, c'est un peu moins étonnant ce confinement parce que d'une certaine façon, et géographiquement, et climatiquement, ils le connaissent. Est-ce que le Japon aussi a ce sentiment de retrouver des choses qu'il connaît, de par sa position géographique et aussi dans son passé historique? 日本がその地理的に、独特なのは島国であるとともにユーラシア大陸の一番東の端っこでさまざまな民族が、北の方から西の方からそれから南の方で、東南アジアから海を伝っていろいろな民族が日本列島までやってきたんですが、何千年にもわたって。しかしもう日本より東には行けない。だからそこにるつぼのように全部溜まったんですね。でここからもう追い出されることもできないし追い出すこともできない。なのでともあれそこで一緒にいるしかないという、知恵というか癖がついています。でそれは別の言い方をすればその感覚と農耕が結びついて敵と味方をはっきり分けない敵と味方をはっきり分けないでうまく曖昧にして一緒にそこにいようという身体感覚のようなものが長い時間の間に醸し出されています。そこで敵と味方をはっきりしないということが多分先住民とそれから後から入ってきた民族の間で起こって、ともあれ農耕をする時には一緒に働こうという、こういうことが2000年以上続いていた。そのために日本人というのはどれほど決定的な事件が起こってもあまりそれを大きなことと考えずにむしろ日々は続いていくというそちらの継続性時間の継続性というものの方に重きを置こうとするそういう性質があるんです。だから今これほどの世界的な事件が起こっている中でもおそらく日本人は世界の中でかなり日常の継続性というものを重視しているというかそれを、そっちを捨てられない徹底した自己隔離というものができずに日常の継続性をなかなか捨てられないそういう日本人の特徴が今現れていると思います。Est-ce que Yes. Miyagi est inquiet pour son théâtre, pour le festival? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que ça l'inquiète ou au contraire? Je ne parle pas uniquement économiquement, je parle d'une manière un peu plus globale. Est-ce qu'il est inquiet pour le théâtre ou au contraire il imagine que ça va être quelque chose qui va relancer encore plus le désir du théâtre chez les gens? はい、今さっきに申し上げたその日本人の何て言うんでしょうか歴史を切断して全く新しいフェーズに入ろうとしない性質
日常の継続性というものを常に大事、大事というか、それに基本的には引きずられていて、切断というものを求めないこの日本人の感覚の中で、僕が危惧していることは、例えば演劇も配信、インターネットで配信をして俳優、今とっても生活苦しくなってますけれども、配信コンテンツを作って俳優が報酬を得るというような仕組みが日本で早晩整うと思います。そしてお客様も家にいる時間が長くなったから、配信される画面から出てくる演劇を楽しむという習慣も形成されていくと思うんです。で、僕が危惧しているのは、その時に作る側も見る側もそれに慣れてしまって、これは本当の意味では演劇ではないんだということを忘れてしまうこと。僕は日本人にはそのように日々の連続性の中で切断を嫌うためにつなげていくために、いつの間にか本質が失われ、いつの間にかずれてしまう、そのことにあまり問題意識を持たないかもしれない、そういう危惧を抱いています。そこで、そこで今僕たちはこの雲の上世界演劇祭という名前で本当にやるはずだった富士の国世界演劇祭の代わりのコンテンツをオンラインで配信しているんですが、配信することにしたんですが、その目的は本当の演劇とオンラインコンテンツの決定的な違いを見る人に感じてもらうこと、それが最終的な目的じゃないかと僕は思ってるんです。Alors je partage complètement ces inquiétudes-là, et c'est pour ça que je me convainc qu'il faut absolument que ce que nous faisons en ce moment reste extrêmement amateur dans la manière avec laquelle on le fait. Par exemple, le journal, c'est très important pour moi que ça reste que ça reste complètement amateur, que je le fasse avec des moyens amateurs, qu'on ne se retrouve pas à faire une énorme production pour avoir un son parfait, une image parfaite, que ça reste amateur, que ça reste sale, que ça reste de briques et de broc. Alors je ne sais pas si à qui ça va cette expression de briques et de broc, c'est-à-dire avec des petits bouts de bois, quoi, tu vois, c'est-à-dire de le faire. Il faut absolument que tout ce qu'on produise soit de très mauvaise qualité. Au niveau du format, pas au niveau du fond, mais au niveau du format, rester dans une qualité très médiocre. Pas de très bonnes images, pas du très bon son, juste le minimum. Pour justement éviter que le public se dise « Ah mais c'est très bien sur Internet, c'est plus la peine de sortir, ça coûte moins cher et je vais quand même pas aller au théâtre, rencontrer des gens, ce qui reste quand même assez désagréable. » Et je suis absolument d'accord avec cette idée qu'il faut, nous, se battre pour pas faire de nos théâtres des lieux qui deviennent des plateformes. なるほど。僕がさっき申し上げていたことの続きで、ワジディさんにぜひ一つ伺ってみたいことがあったんですね。今回の新型コロナウイルスの蔓延というのは、本当に全地球が襲われた災難で、例えば豊かな人、富める者も貧しき者も、それからいわゆる、お年寄りも子供も、誰も彼も、地球上に住んでいる者誰も彼もが襲われた災難で、そのことはノアの洪水を思い起こさせられる。それは一つには
僕、偶然ですけれども、来年の3月にギルガメッシュ叙事詩を演劇にしようと考えていて、少し準備をしていたんです。それで、ご存知の通り、ギルガメッシュ叙事詩はレバノン杉を伐採するのが前半の大きなテーマですよね。で、その土地に近いところに生まれたワジリーさんにとって、このギルガメッシュ叙事詩の後半に出てくるこのノアの洪水、ノアとは言わないけれども、ノアの洪水神話のようなものが、あの地域に住んでいらっしゃる方にはこう非常に、リアルに感じられる世界観なのかなと僕は想像したんです。で、一方で日本はおそらくその正反対、つまりノアの洪水のように歴史が完全に一旦断ち切られるという考え方を最も持たない人たちが日本人のような気がしているんです。で、この世界的なパンデミックという災難の中で、その受け止め方に国、民族、あるいは地域によっていろいろな違いがあることが分かってきた。そうすると、この世界は一つだという感覚と、それから世界は全くバラバラだという感覚の両方が今僕に押し寄せてくる。で、その前提でワジディさんにとって今の世界の状況とノアの洪水というのが何かしら近い感覚で受け止められるのか、それを伺ってみたかったんです。Je crois qu'en effet, il y a des courants différents. Il y a des fleuves, par exemple, qui en superficie ont un courant qui peut être très calme, et 10 mètres plus bas, le courant peut être très violent. Je crois que le rapport entre la globalité et le particulier sont un peu à l'image de ces deux courants qui ne vont pas au même rythme. On peut avoir l'impression qu'en surface, nous vivons la même chose. Parce qu'en effet, ce virus nous attaque anatomiquement d'une manière plus ou moins équivalente, même si les symptômes ne sont pas les mêmes chez les uns et chez les autres. Il attaque notre respiration. Et les moyens de répondre à ce virus dans quasi tous les pays sont à peu près les mêmes. Donc on peut avoir le sentiment que nous sommes en train tous de vivre la même chose. Dans un certain sens, c'est vrai, et je crois que dans un certain sens, c'est absolument unique depuis peut-être le temps des cavernes. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de toute l'humanité, depuis le temps des cavernes, quand nous ne formions qu'une seule tribu, que nous vivons la même chose, entre guillemets, en apparence. Si tu veux, Aki, commence par dire cette première partie, et je continuerai après. Maintenant, je crois que de manière beaucoup plus profonde, c'est très différent. C'est très différent parce que, comme je le disais au début, les Libanais, par exemple, les gens du Moyen-Orient, cette situation fait ressortir de façon très puissante, très très forte, une mémoire, un rapport à l'histoire que l'on croyait disparu. Les Libanais sont un peuple qui pense qu'ils n'ont pas de mémoire. Les Libanais pensent qu'ils sont des êtres amnésiques, qui oublient très vite les tragédies, et qui sont en train de découvrir que la guerre civile, et même plus que la guerre civile, toute l'histoire, tous les 2 derniers siècles, sont encore extrêmement présentes et refont surface. Et les réflexes des Libanais, qui vivent en ce moment des révolutions sociales très très importantes, ne sont strictement, absolument pas comparables avec ce que, pour prendre un autre peuple que je connais très bien, la manière avec laquelle les Québécois
vivent la chose. Les Québécois, en général, enfin pour la plupart, les Québécois sont un peuple qui ont toujours été confinés. C'est une petite communauté francophone au milieu d'un océan d'anglais qui tout le temps ont dû se battre pour leur survie par la langue et qui ont dû aussi se sentir souvent très isolés justement par l'hiver. Et ce confinement les menace de nouveau et les Québécois vivent le sentiment de la menace de la disparition d'une manière tout à fait différente que ce que peuvent ressentir les Anglais ou les Français, qui sont des peuples beaucoup plus victorieux, entre guillemets, que les Québécois en apparence, qui ont toujours été dominés. Et qui donc vivent le rapport au confinement, à la disparition d'une manière totalement différente. Je ne connais pas les autres peuples pour en parler assez, mais je suis absolument convaincu que le fond historique refoulé, revient d'une manière extrêmement, extrêmement différente. Aki, si tu veux peut-être cette deuxième partie, et ensuite je conclurai. Je ferai une conclusion sur Noé. Maintenant, évidemment, il y a aussi en Occident, du moins, l'Occident, c'est-à-dire, oui, justement, à partir mettons, de ce territoire de Gilgamesh jusqu'à la fin de l'Occident, il y a des mythes inconscients qui sont encore là, très présents dans notre esprit. Le mythe de la création du monde et celui de l'arche de Noé, qui est très présent dans les esprits, même si même de manière inconsciente. Mais l'idée de Dieu qui décide d'en finir une bonne fois pour toutes dans l'histoire de la race humaine, parce que c'est pas possible, mais qui dit on va quand même en garder un ou deux juste parce que finalement on va pas tout effacer. Cette idée-là, elle est très inscrite au fond dans le fond judéo-chrétien de la civilisation occidentale. Et l'image du déluge, cette image d'un bateau qui vogue sur une terre absolument vide, où il n'y a que de l'eau, dans un rapport d'éradication, d'effacement, de fin. C'est quelque chose, ce mythe-là finit par, d'une manière ou d'une autre, ressurgir dans l'esprit, même secrètement, des gens, lorsque, face à cette pandémie, face à cet ennemi invisible qui nous menace, le sentiment de la disparition apparaît. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est le vide spirituel, grosso modo, qui existe en Occident. Pas pour tout le monde, bien sûr, mais en général. Le vide spirituel qui fait en sorte que, enfin, je ne vais pas parler en pourcentage, mais une très très grande partie sont complètement, en Occident du moins, complètement aliénés à l'idée de leur finitude, à la finitude, le fait qu'on va mourir, complètement aliénés à ça. Panique absolue, on va mourir. Mais c'est normal, on va mourir. Ben oui, on va mourir, bien sûr, on va mourir. Mais dans une société qui s'est coupée de ces mythes qui étaient l'enseignement spirituel, le rapport à un monde invisible, crée une surdose de panique par rapport à la question de la mort. Et c'est une des choses qui me frappe le plus, là. Et c'est comme si, en effet, le monde entier, en tout cas le monde entier, le monde qui nous entoure, est un monde qui se sent exclu de l'arche de Noé. Le monde dans lequel nous vivons, riche, pauvre, agit dans la rue, dans la manière d'aller vider les magasins, dans la manière de penser d'abord à lui, dans la manière de vouloir absolument se raccrocher à ce qu'il y avait avant, se comporte exactement comme ceux qui n'ont pas eu accès à l'arche. Et c'est ce qui me frappe le plus. 世界の中で、日本人は、今回のコロナウイルスの災難に対して、ある意味では一番平常心というか、つまりパニックからは遠いというか、あまり普段と変わってない暮らしをしている人たちかもしれないと思う。それはさっき申し上げた日常の連続性っていうのが日本人の最も
重要な依拠する足場になっているからだと思うんです。ただ一方で日本は例えばオリンピックのようなものがよくわかる例ですけれども、世界の他の国々との関係なしではやっていけないし、世界の中で、日本だけが落ち着いているってことはもはや不可能です。周りの国から、周りの国の方がたくさん騒いでいるっていうのを見ると、日本人は自分たちはこんなに落ち着いていちゃダメなんじゃないか、自分たちももっとパニックにならなくちゃいけないんじゃないかという不思議なシンクロ、あるいは一種の強迫観念みたいなものがかきたてられる。今僕日本にいてその両方を感じるんですね。そこまで。日本人は先ほどおっしゃっていたように島国なので、時々自分たちは世界からものすごくずれてしまってるんじゃないかっていうのが心配になる。で、例えば表現者にもアーティストにもそういう感覚が襲ってくる時があるんです。今自分自身のこの身体感覚を信じようと思う、そういう、それが一番大事なはずの表現者が、しかし時々自分の感覚は世界のほとんどの人たちからずれちゃってるんじゃないかっていう一種の恐怖心に襲われることがある。で、日本のアーティストはそういう時に時々己をなくしてしまいます。なのでこうやってワジティさんの今ワジティさん自身の感じていることを生で伺えるととても安心します。その自分たちが世界とずれてるんじゃないかみたいな時には、その世界ってものが漠然と一つになっちゃってるんですけれども、こうやって個別のワジディさんの今の感覚を伺うことができるととっても安心します。Je partage complètement ce sentiment. C'est pour ça que je trouvais, quand la proposition de faire cette rencontre avec toi et avec vous tous dans la préparation, c'est quelque chose qui, pour moi, au-delà de ce que l'on dit, le fait de le faire ensemble, c'est quelque chose qui est très très important pour moi parce que il nous relie. Il nous relie. C'est quelque chose que j'ai écrit dans un journal il n'y a pas longtemps. Il y a eu le directeur de l'Organisation mondiale de la santé qui a dit à un moment donné ces trois mots qu'il a répété 3 fois: test, test, test. Et je pense que nous, pas seulement nous les artistes, mais tous ceux qui ne sont pas médecins, ceux qui sont chez eux, les humains, nous on doit dire 3 autres mots maintenant. Il y a oui, test, 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 c'est très important, mais nous on doit dire lien, lien, du lien, du lien et du lien. Lié, lié, du lien, du lien, du lien, du lien. Et je crois que cette rencontre-là, elle participe pour moi de cet effort à faire tous les jours avec le monde, qui est de créer des liens et de faire attention que ça ne se coupe pas, qu'on ne se coupe pas du monde. マジでさんどうもありがとうございました。これで90分経っちゃいましたので、この辺で今日の対話はお開きにしたいと思います。Merci, merci de tout cœur. Merci à vous. 本当に、はい、ありがとうございました。Merci.